Le dictionnaire de la fantaisie est un ouvrage de référence unique sur le sujet. Il y a près de 120 notices rédigées par une cinquantaine de collaborateurs où on va trouver aussi bien des spécialistes universitaires, des fans érudits et des auteurs de fantaisie française, de manière à présenter l'image la plus complète de ce genre. Alors à la fois ces grands auteurs bien sûr, de Robert Howard et Tolkien, jusqu'à Terry Pratchett ou George Martin, mais aussi et surtout les différentes facettes de la fantaisie. Ces facettes génériques ou médiatiques, ces jalons historiques, la diversité de traitements de ces grandes thématiques. La fantaisie plonge ses racines dans les traditions littéraires les plus anciennes, puisqu'elle va chercher et renouveler les mythes ou les contes, les folklores nationaux. Et en même temps, c'est un genre relativement récent sur l'échelle de l'histoire littéraire, puisqu'elle commence vraiment à apparaître dans la deuxième moitié du 19e siècle anglais. Et c'est un genre aujourd'hui immensément populaire, de manière relativement pérenne, puisque son explosion date de la fin des années 90, avec Harry Potter de J.K. Rowling, ou avec les adaptations du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, la trilogie filmique qui avait attiré un public massif et puis reçu de très nombreux Oscars. À ce moment-là, on pouvait se dire que ça allait être un feu de paille et que ça allait durer que quelques années, et puis on voit qu'on est près de 20 ans plus tard et que Game of Thrones continue à attirer le même public fervent, enfin pas le même public fervent, un public la génération d'après, mais que justement le succès de la fantasy perdure. Oui, la fantaisie est un genre multimédiatique, et pratiquement dès les origines, puisque les premiers auteurs étaient aussi des peintres ou des illustrateurs. Les premiers auteurs de fantaisie sont très directement liés au mouvement pré-raphaélite qui s'est développé en Angleterre, ou à la fairy painting par exemple. Et aujourd'hui, effectivement, la fantaisie est très développée à la fois dans la bande dessinée, dans le manga, dans le comics, et bien sûr dans tout le domaine audiovisuel, avec le cinéma, les séries télévisées, et puis ce qui fait sans doute sa particularité, c'est l'importance de ses affinités avec le jeu de rôle, papier d'abord, et puis le jeu vidéo aujourd'hui, qui puise une grande partie de leurs inspirations dans le genre de la fantasy. Ce que nous avons voulu montrer, moi et mes collaborateurs, dans ce dictionnaire, par le biais des entrées qui sont essentiellement thématiques, ce qu'on a voulu montrer, c'est la richesse de ce que la fantaisie nous dit sur le monde. Alors ça peut sembler curieux, puisque la fantaisie pâtit encore en partie d'une image publique un peu dégradée. On voit en elle un genre de pur divertissement, assez stéréotypé, qui s'adresse aux enfants ou aux adolescents. Et c'est vrai, la fantaisie est tout ça, sauf que ça n'a pas forcément à être pris en sa défaveur. En lisant notre dictionnaire, on comprend que grâce au passage par l'imaginaire, grâce au pas de côté que ça implique, la fantaisie nous permet de poser un regard neuf sur ce qui nous entoure et sur ce qui nous concerne. À la fois les grandes questions universelles de l'humanité, l'amour, la guerre, la violence, la croyance, le rapport à l'autre, de manière tout à fait fondamentale, et puis aussi des choses qui peuvent paraître en apparence plus banales, tout ce qui fait notre quotidien, des animaux aux objets, en passant par les paysages. La fantaisie ravive nos perceptions. Et c'est un genre qui est d'une ampleur telle, puisqu'elle construit des mondes, qu'elle embrasse naturellement tout cela. La fantaisie nous permet de percevoir à nouveau la magie de notre quotidien et la profondeur des grandes questions qu'on peut se poser. Elle nous ouvre la porte d'autres mondes, et ce faisant, elle nous permet de percevoir à nouveau les possibles d'une autre.